Bonjour et bienvenue à un autre propos économique. Je m'appelle Stuart Bergman. Face à un monde soumis à une volatilité croissante, il n'est pas facile d'oublier la myopie des marchés. Pour vous aider à voir au-delà des fluctuations cycliques et vous donner une idée claire de la conjoncture à long terme, les services économiques de DC ont mis à jour leur liste de certaines des tendances dominantes qui sont sur le radar. D'ici moins de 30 ans, si le monde ne freine pas l'accélération des changements climatiques, le PIB mondial pourrait perdre jusqu'à 18%. Les marchés en développement seront les plus impactés par la hausse des températures, mais les événements météo extrêmes n'épargneront pas le Canada, les États-Unis et l'Europe. Ici au pays, les actions prises pour lutter contre le réchauffement diminueront les revenus de plusieurs secteurs et feront chuter le PIB pendant des décennies. Cela dit, les initiatives pour atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050 pourraient accélérer la croissance des secteurs en transition et atténuer certaines retombées négatives sur l'économie. Pour contrer les effets du changement climatique sur l'économie, il faudra impérativement investir davantage dans les technologies propres permettant de réduire les dommages causés, mais aussi tirer parti des occasions de promouvoir des modes de vie plus durables pour limiter le réchauffement à la cible établie de 2 degrés Celsius. La contribution des énergies renouvelables à l'offre énergétique globale devra atteindre 28% d'ici 2030 et près de 61% d'ici 2050. Cela signifie que chaque année, on devra investir de 1 000 à 3 000 milliards de dollars pour changer la façon dont nous générons, stockons, transportons et distribuons l'électricité. Pour réussir la transition énergétique, il faudra miser sur un nouvel ensemble de matières premières. D'ici 2040, on s'attend à ce que la demande pour le lithium soit multipliée par 45 et celle pour le nickel, le cobalt et le graphite par un facteur allant de 20 à 25. En tant que grand producteur, le Canada serait en mesure de répondre à une partie de cette demande. Toutefois, les niveaux de production au pays seront probablement inférieurs au niveau des réserves découvertes à l'étranger. De ce fait, il faudra encourager l'exploitation de ces ressources tout en investissant dans des technologies complémentaires, par exemple le recyclage des minéraux. À l'heure actuelle, l'extraction de ces métaux et minéraux de première importance se fait dans des pays exposés à un risque géopolitique, risque d'ailleurs en hausse. Aujourd'hui, la plupart de ces minéraux sont produits dans des pays de moins en moins stables sur le plan politique. Cette situation aura des répercussions majeures sur le développement et le déploiement rapide des technologies propres. La guerre en Ukraine a soulevé une préoccupation fondamentale entourant l'avenir de l'économie mondialisée. La rivalité grandissante entre les États-Unis et la Chine risque de causer un découplage technologique et même un retournement complet des tendances vers la mondialisation. Notre scénario de référence exclut une division des acteurs du commerce international motivés par des considérations géopolitiques. Mais si un tel scénario se réalise, il aurait des conséquences dévastatrices sur des nations commerçantes comme le Canada. L'optimisation des chaînes d'approvisionnement a gagné en importance pendant la crise de la COVID-19 et cette tendance persistera même après la pandémie. Les investissements privés en capital de risque dans les technologies liées aux chaînes d'approvisionnement ont plus que doublé depuis 2016. D'ailleurs, on devrait investir dans de nouvelles installations et de nouveaux centres de distribution ou la réorganisation de ceux déjà en place
pour combler le manque d'espace d'entreposage et accroître la productivité dans la gestion des chaînes d'approvisionnement. La dette souveraine des marchés en développement, déjà en augmentation avant la pandémie, s'est alourdie considérablement ces dernières années. Ces marchés ont profité pendant un moment de faibles intérêts sur les paiements en raison d'une politique monétaire accommodante. Mais le relèvement des taux fera en sorte que ces marchés auront plus de mal à assumer ces coûts. Ces marchés pourraient, par conséquent, se retrouver avec des ressources financières essentielles plus limitées et même manquer d'argent pour financer des projets d'infrastructure et de services publics d'une importance primordiale. L'inégalité des revenus à l'échelle mondiale est un autre enjeu qui a été mis à mal par la pandémie. Même si la situation s'était améliorée par le passé, le fossé entre les riches et les pauvres ne cesse de grandir entre les pays et à l'intérieur de chaque pays. La montée en flèche des inégalités liées aux revenus pourrait être un facteur défavorable alors que le risque géopolitique et les tensions déjà présentes s'intensifient. Cette situation serait exacerbée par l'envolée des cours de matières premières agricoles. Enfin, dernière tendance. D'ici 2030, la population sera plus urbanisée et plus âgée. En fait, chaque semaine, les villes compteront environ 1,5 million d'habitants de plus et près de 60% de la population vivra alors en milieu urbain. L'âge moyen devrait aussi augmenter, surtout dans les pays à revenus élevés, où le nombre de personnes de 60 ans et plus atteindra les 400 millions. Il faudra par conséquent mettre en place les infrastructures et offrir les services, notamment en matière de soins de santé, tenant compte de ces évolutions démographiques. Conclusion. Dans un climat de volatilité, il est de plus en plus difficile de voir au-delà des turbulences actuelles sur les marchés. Pourtant, l'observation des tendances structurelles nous aide à y voir plus clair et à progresser. Cette perspective clairvoyante nous donne un aperçu des risques et des possibilités à venir et facilite des choix éclairés en matière de stratégie à long terme. Cette semaine, nous exprimons des remerciements tout particuliers à l'équipe des services de recherche et d'analyse pour sa contribution à la présente édition. Les services économiques de DC vous invitent à leur faire part de vos commentaires. Si vous avez des idées de sujets à nous proposer, n'hésitez pas à nous les communiquer et nous ferons de notre mieux pour les traiter dans une édition future du Propos. Merci et à la prochaine!